Laissez-moi faire. 3, 2, 1. Ça parle d'un procureur qui est nommé dans une petite ville et il se trouve en conflit avec l'élite corrompue de la ville. Le procureur est une figure très autoritaire dans les villes turques et je me suis dit, il faudrait peut-être que celui-ci soit différent, quelque chose de plus rond, de plus doux dans son style, qui fait que les gens autour de lui peuvent questionner son autorité, peuvent questionner son identité masculine. Une société traditionnelle comme la nôtre, où les mâles sont dominants dans les campagnes, dans les villes traditionnelles, il est tout à fait fréquent d'avoir à la fois des relations homo-érotiques entre les personnes, mais être homophobe en même temps. Donc je voulais soulever cette question dans ces sociétés masculines. On a essayé de cacher le scénario pendant le tournage. Je ne vais pas être mis en prison à cause de ce film, mais c'est difficile, bien sûr, pour les comédiens. Et j'apprécie énormément leur courage. Ils peuvent être censurés à la télé, ils peuvent sentir la pression de la communauté homophobe. Je m'en fiche du danger. Ce genre de rôle est ravissant, c'est satisfaisant. Permettez-moi d'être la voix d'un problème de mon pays. Et ce rôle ne se présente pas fréquemment. Alors ça représente beaucoup de choses pour moi. Ce genre de leader politique, des gens puissants comme ça, exploitent les besoins des gens malgré leurs vrais besoins. Et généralement, ce sont des gens qui tirent les autres vers la catastrophe. Ça peut être la guerre, ça peut être une crise économique, ça peut être un désastre écologique. C'est une sorte de métaphore de mon pays, mais malheureusement, notre cas n'est pas isolé. Depuis ces dernières années, partout dans le monde, on voit des puissants comme ça qui deviennent beaucoup plus populaires, malgré le fait qu'ils ne respectent pas la démocratie ni la justice. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui est un cas universel.